Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 10 programmes de résidence pour s'expatrier en 2024. Je les ai choisis selon mes 7 critères. Le coût de la vie, la sécurité, facilité à faire des rencontres, la facilité à s'intégrer dans la société, au niveau de la langue par exemple, la facilité d'accès à la résidence avec les démarches administratives, le climat et enfin l'accès à la propriété et potentiellement l'accès à la citoyenneté. Que vous souhaitiez simplement une résidence pour habiter ou alors vous protéger de ce qui se passe actuellement en Europe, potentiellement une nouvelle guerre, potentiellement un effondrement économique, voire même peut-être un nouveau rhume 3.0, avoir une résidence dans un autre pays est un point essentiel en 2024. On commence tout de suite en numéro 10 par le Monténégro. Alors le Monténégro, c'est pas un pays très connu pour l'expatriation, et cependant, pour ceux qui habitent en Europe et qui veulent rester en Europe, c'est un excellent choix. Non seulement l'impôt sur le revenu et les sociétés sont à hauteur de 9%, ce qui est parmi les plus faibles d'Europe, et en plus de ça, c'est proche de la France. En avion, vous êtes à moins de 2 heures de la France. C'est également un super choix au niveau géographique avec un accès à la mer et à la montagne, avec des paysages à couper le souffle qui n'ont rien à envier au sud de la France. Pour avoir accès à la résidence au Monténégro, en général, il suffit d'un investissement immobilier. C'est un pays qui est en pleine croissance, avec le tourisme qui se développe à fond, le business qui se développe à fond. Donc en général, c'est quand même une très bonne opportunité d'investir là-bas. Le Monténégro vous fera également profiter d'un coût de la vie assez faible. Au niveau des points négatifs, déjà, on reste quand même en Europe, même si le Monténégro n'est pas un pays qui est extrêmement influencé par l'Europe. Ça reste géographiquement une zone sensible et également le monténégrin est une langue difficile à apprendre, pas forcément utile et il y a peu de gens qui parlent anglais, même si au niveau des jeunes ça commence à se développer sur place. En 9e position, on va parler du Kazakhstan. Alors c'est également une destination qui est très peu connue, mais elle a beaucoup à vous offrir. Au Kazakhstan, c'est possible d'avoir un programme de résidence permanente pour les étrangers. Il faudra simplement montrer que vous avez un revenu suffisant, un casier judiciaire vierge et quelques autres démarches assez habituelles. Le Kazakhstan fait vraiment partie des pays faciles pour obtenir une résidence parce qu'il n'est pas encore trop connu. Au Kazakhstan, vous pourrez profiter de 0% d'impôt, d'un programme de résidence facile et rapide en 90 jours. Et au niveau des rencontres, les femmes sont là-bas beaucoup plus traditionnelles et honnêtement, elles sont magnifiques. Au niveau des inconvénients, évidemment, le Kazakhstan, c'est un pays qui est un petit peu plus isolé. Au niveau de la culture, on est évidemment sur quelque chose de très différent de la France, donc ça peut être un petit peu difficile de s'intégrer. Et au niveau de la politique, le petit point négatif, c'est qu'on est sur une république présidentielle autoritaire. Au fait, si vous voulez vous expatrier prochainement, mais que vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à aller voir le premier lien en description. Je vous ai préparé une mini formation sur l'expatriation qui vous donne vraiment toutes les choses à savoir, toutes les choses à préparer et comment choisir votre pays, celui qui vous correspond le mieux pour l'expatriation. Allez, on continue la vidéo. En 8e position, on retrouve une destination que vous connaissez tous, les Émirats Arabes Unis, avec plus particulièrement Dubaï. L'accès à la résidence à Dubaï est relativement simple. Il vous suffit d'ouvrir une entreprise et de vous sponsoriser. Vous pouvez également sponsoriser votre famille, vous pouvez sponsoriser vos amis. Donc en réalité, du moment que vous avez de l'argent, l'accès à Dubaï est relativement simple. Également, si vous avez des compétences spécifiques, des métiers spécifiques, Dubaï peut vous donner des visas en fonction de votre métier. Donc ça, c'est un très bon moyen d'avoir des résidences à l'étranger. Dans certains pays, ils vont vous choisir directement pour votre métier. Donc c'est effectivement le cas pour Dubaï, c'est effectivement le cas pour d'autres pays comme le Salvador, c'était également vrai pour l'Australie qui recherchait des jobs en priorité. Donc ça, c'est un super moyen de vous expatrier quand vous avez un métier spécifique. Bon, maintenant, les inconvénients de Dubaï, on va pas se mentir, c'est déjà qu'il faut avoir quand même pas mal d'argent. Dubaï, le coût de la vie est très élevé. Si vous gagnez moins de 5 000 € par mois, honnêtement, ça va être difficile de s'expatrier à Dubaï. Également, au niveau des rencontres, ça va pas être le meilleur endroit, l'endroit le plus sain pour faire des rencontres. Il vaut mieux venir à Dubaï si vous êtes déjà avec une famille. Notamment pour tout ce qui est éducation, qualité de vie. Ok, Dubaï c'est très cher, mais par contre on est sur des standards vraiment très élevés. Et ça pour moi, je trouve que c'est la force de Dubaï. C'est dur d'y rentrer, il faut de l'argent, mais par contre, on est vraiment sur du haut niveau. Pour terminer, Dubaï était évidemment connu pour son taux d'imposition à 0%. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais bon, on est sur du 9%, ce qui reste très acceptable. En 7e place, je vous ai sélectionné un pays que vous connaissez tous, qui est extrêmement bien si vous voulez rester en Europe et si vous êtes notamment salarié. On va parler de nos amis les Suisses.
Évidemment, si vous travaillez en Suisse, vous pourrez prétendre à des salaires bien plus intéressants qu'en France. Et pour travailler là-bas, il vous suffit simplement d'avoir un contrat de travail avec une entreprise suisse. C'est vraiment assez accessible selon votre domaine d'activité. En plus de ça, si vous habitez près de la frontière, vous pourrez profiter des loyers français, des supermarchés français qui sont bien moins chers qu'en Suisse. Pour le côté investisseur, si vous avez beaucoup d'argent, la Suisse est également une très belle destination. C'est difficile d'y rentrer, il y a un contrôle des frontières qui est quand même assez important, mais si vous avez de l'argent, rien n'est impossible en Suisse. En 6e position, on retrouve la Bulgarie. La Bulgarie, c'est un très bon choix également en Europe, avec seulement 10% d'imposition sur le revenu et sur les sociétés. On se trouve seulement à 2h30 de Paris. Je sais également qu'à Sofia, il y a une communauté française d'entrepreneurs qui est assez bien installée. Donc les inconvénients en Bulgarie, c'est évidemment les impôts, qu'on est proche de la France, un coût de la vie assez faible. Et au niveau des inconvénients, c'est vrai que la Bulgarie est énormément influencée par l'Europe. Donc pour moi, c'est quand même un point négatif assez important. Il y a de plus en plus de lois européennes qui ont des conséquences directement en Bulgarie et qui tirent évidemment la Bulgarie vers le bas. Et également, moi je suis allé à Sofia, je trouvais que les gens étaient assez froids d'apparence. Alors on m'a confirmé qu'une fois qu'on connaissait les gens, c'était beaucoup plus facile, les gens étaient très gentils. Mais c'est vrai que le côté froid, moi c'est quelque chose qui m'a pas mal déplu. Et également au niveau de la langue, il faut apprendre le bulgare qui ressemble pas mal au russe. Et c'est une langue qui est quand même un petit peu plus compliquée que l'espagnol par exemple. En parlant d'espagnol, on continue sur notre numéro 5 qui est le Panama. Le Panama, c'est un pays qui a beaucoup fait parler de lui depuis les 10 dernières années. Effectivement, pour ses 0% d'impôts. Très intéressant pour les entrepreneurs qui ont déjà pas mal d'argent. Les critères d'expatriation sont un petit peu plus durs depuis quelques années, mais ça reste quand même un pays très intéressant pour voyager, très intéressant pour s'expatrier. Le coût de la vie est quand même assez élevé, mais vous avez une bonne sécurité, des bonnes infrastructures. Donc voilà, le Panama, ça reste une valeur sûre et une bonne option. En 4e position, toujours de l'autre côté de l'Atlantique, on va retrouver le Mexique. Le Mexique, destination favorite des Américains. C'est également une très bonne destination pour les Européens. Pour aller au Mexique, ça va être très simple. Il va falloir justifier que vous avez un revenu régulier suffisamment important ou alors que vous disposez de suffisamment d'argent sur votre compte. Ensuite, le Mexique, c'est un pays exceptionnel. Très bien pour visiter, très bien pour le tourisme. Il y a beaucoup moins d'insécurité qu'on le voit dans les reportages. Alors oui, évidemment, il y a certains quartiers, il faut éviter d'y aller. Mais globalement, au Mexique, dans la plupart des endroits, ça se passe bien. Vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez la mer, vous avez des belles plages. Honnêtement, Mexique, c'est une très bonne destination. On entre maintenant dans le top 3 avec un pays qui va certainement vous surprendre. En numéro 3, on retrouve l'Argentine. Alors oui, l'Argentine connaît une crise économique sans précédent, mais ça reste tout de même un très bon choix pour l'expatriation. Déjà, tous les programmes de résidence qu'ils proposent sont assez vastes. C'est globalement assez facile d'avoir une résidence en Argentine. Ensuite, l'Argentine, c'est quand même historiquement un pays très développé, donc un pays avec des belles infrastructures, un pays qui ressemble énormément à l'Europe, notamment Buenos Aires. Honnêtement, quand vous vous baladez à Buenos Aires, vous avez l'impression d'être à Madrid, vous avez l'impression d'être dans une capitale européenne. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très agréable. C'est un sentiment qui est difficile à expliquer, mais honnêtement, c'est vraiment plaisant. Au niveau de la nourriture, extrêmement de bonne qualité. Au niveau du coût de la vie, c'est relativement bas. Même si Buenos Aires, je trouve que c'est assez cher en ce moment, vous avez plein d'autres villes plus petites qui sont très acceptables en termes de coût de la vie. Si vous avez un business où vous gagnez des euros ou des dollars, honnêtement, la vie en Argentine est extrêmement confortable. Bien entendu que si vous êtes payé en pesos argentins, ça va être très difficile de vivre sur place, mais en tant qu'expatrié, on a quand même pas mal de confort. Politiquement, on a eu pas mal de changements l'année dernière. De toute manière, ça peut difficilement être pire en termes de crise économique. Javier Milei recently became the world's first libertarian president. Ambiente y desarrollo sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Donc je pense que dans les années qui viennent, il y aura certainement un redressement du pays progressif. C'est ce qu'on peut espérer. Au niveau des points négatifs, c'est vrai que les impôts sont assez élevés en Argentine et j'ai trouvé également que la culture woke était assez présente. C'est moins développé qu'en Europe, mais j'ai trouvé qu'on allait quand même sur la mauvaise pente au niveau de l'Argentine. En numéro 2, un pays que vous connaissez tous, qui est une très bonne destination d'expatriation. De l'autre côté du globe, il s'agit de la Thaïlande. La Thaïlande, je ne vais pas vous la décrire honnêtement, c'est un pays exceptionnel.
autant au niveau du sourire des habitants qu'au niveau des belles plages, qu'au niveau de la nature. Au niveau de l'expatriation, c'est quand même un pays qui a ses limites parce qu'il ne vous permettra pas d'avoir la citoyenneté, il ne vous permet pas d'être propriétaire de ce que vous achetez directement, mais c'est quand même un excellent choix avec une très bonne qualité de vie. En Thaïlande, vous n'aurez pas de résidence permanente, cependant vous pouvez rentrer dans le pays assez facilement et renouveler vos visas régulièrement. Si vous avez un petit peu plus d'argent, vous pourrez également demander un Golden Visa qui sera valable 5 ans et vous donnera accès à pas mal d'avantages. Je pense que les points positifs de la Thaïlande, vous les connaissez tous. Au niveau des points négatifs, j'aimerais quand même vous en donner quelques-uns. Je trouve qu'au niveau de l'intégration et de l'apprentissage de la langue, c'est une vraie barrière. On a une culture qui est quand même très différente des Thaïlandais. Également, si vous voulez lancer un business en Thaïlande, les avantages fiscaux sont de moins en moins intéressants et il y a également beaucoup de concurrence étrangère, ce qui rend le business de plus en plus difficile. On arrive maintenant sur le numéro 1 du classement. C'est évidemment mon choix personnel. C'est le pays où j'ai décidé d'habiter. Regardez comment c'est magnifique, il y a de la verdure partout. Donc on est au Paraguay. Le Paraguay, c'est un pays qui est très peu connu, mais qui est vraiment très sous-coté. Déjà, on est sur un système de taxes territoriales, donc vous payez grosso modo 0% d'impôt si vous avez un business en ligne. Si vous avez un business sur place, ça sera 10% d'impôt. Ensuite, au niveau du coût de la vie, honnêtement, c'est assez exceptionnel. Ça coûte vraiment pas grand-chose ici pour vivre. Vous avez une très bonne qualité de vie, des très bons restaurants. Au niveau des rencontres, les gens sont très ouverts, très chaleureux. Le côté latin, donc très facile de faire des rencontres. Surtout qu'on parle espagnol, qui est une langue très proche du français. Ensuite, au niveau des démarches administratives, c'est un des pays actuellement parmi les moins chers pour demander une résidence et parmi les plus faciles en termes de papiers qu'il faut fournir. Il vous suffit simplement d'un acte de naissance et d'un casier judiciaire. Vous pouvez venir sur place faire votre résidence temporaire pendant 2 ans, puis votre résidence permanente. Honnêtement, le Paraguay est un super bon choix. Je vais quand même essayer de rester objectif. Je vais vous donner quelques points négatifs. Premier point négatif, déjà, on n'a pas la mer au Paraguay. On est sur un pays enclavé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau des températures en été, on peut monter parfois à 40, 45 degrés. Donc il y a des jours où c'est vraiment difficile, mais bon, on a la clim un petit peu partout. Donc au final, ça se supporte assez bien. En hiver, comme on est actuellement, il fait une vingtaine de degrés, donc c'est très agréable. Et je dirais certainement que le défaut principal du Paraguay, c'est aujourd'hui les infrastructures qui sont en train de se développer, qui ne sont pas de très grande qualité. Mais je pense que dans les années à venir, le Paraguay va vraiment devenir une destination très populaire et que le pays va se développer. C'est d'ailleurs actuellement le pays avec le plus haut taux de croissance en 2024. Si vous avez besoin de conseils pour votre expatriation, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description. Je vous ai préparé une petite formation qui vous résume tout ce qu'il faut savoir pour réussir à bien vous expatrier dans les meilleures conditions. C'était Matt, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur l'expatriation et sur le Paraguay. À très bientôt.